Une première idée pour étudier la nature de cette série-là est de considérer sa somme partielle que l'on peut exprimer sous la forme d'une seule intégrale. L'idéal ensuite, pour montrer que Sn possède une limite finie, serait de pouvoir calculer cette intégrale-là. Malheureusement, c'est impossible. Mais avec le cours de spé sur les intégrales convergentes, on pourrait montrer que cette intégrale-là converge, c'est-à-dire que cette fonction-là possède une limite finie quand grand X tend vers plus infini, ce qui démontrerait que Sn possède une limite finie. Mais continuons uniquement avec le cours de sup. Ici, on est embêté uniquement à cause du fait que l'on n'arrive pas à calculer cette intégrale-là. Mais dans cette intégrale-là, cette quantité-là nous paraît importante pour qu'on ait une chance de montrer que Sn possède une limite finie quand grand N tend vers plus infini. Et de plus, s'il n'y avait pas le sinus, on pourrait calculer l'intégrale par un champ de variable u égale racine carrée de t. Et on pourrait se ramener à cette intégrale-là si on écrivait une inégalité sur la valeur absolue de un, donc si on s'intéressait à la convergence absolue de la série. Aussi, commence-t-on par écrire cette inégalité-là sur la valeur absolue de un, et on va maintenant montrer que l'on a ici le terme général d'une série convergente en considérant sa somme partielle. Et en effectuant alors sur cette intégrale-là le changement de variable u égale racine carrée de t, on obtient cette écriture-là et on peut ensuite facilement calculer cette intégrale-là. Et on obtient finalement cette expression-là de Tn, ce qui nous montre que Tn possède une limite finie qui est 2 quand n tend vers plus infini. Par conséquent, on a ici le terme général d'une série qui converge, et donc ici également le terme général d'une série qui converge, ce qui nous permet de dire que cette série-là converge absolument, donc converge. Voyons maintenant une autre façon de montrer la convergence de cette série-là en visualisant les termes un. On a ici u0, ici u1, ici u2. Il nous semble donc que un est alterné, que la valeur absolue de un décroît et que la valeur absolue de un tend vers 0. On va donc essayer de montrer la convergence de cette série-là en appliquant le critère spécial pour certaines séries alternées. Pour bien faire apparaître le caractère alterné de un et bien faire apparaître sa valeur absolue, vu que sinus u plus npi égale moins 1 puissance n sinus u, on a envie de faire dans cette intégrale-là le changement de variable t égale u plus npi, ce qui nous donne cela comme expression de un. Et on a alors ici la valeur absolue de un. Reste maintenant à montrer que cette quantité-là tend vers 0 et est décroissante. Le caractère décroissant est évident, car si on appelle fnu cette fonction-là, on a tout de suite que fn plus 1 est inférieur ou égal à fn sur le segment 0π. Et pour montrer que la valeur absolue de un tend vers 0, on va écrire une inégalité sur l'intégrale en commençant par écrire une inégalité sur la fonction que l'on intègre. Et une fois intégrée cette inégalité-là, on obtient que cette quantité-là est positive et plus petite que 2 fois exponentielle moins racine carrée de npi qui tend vers 0, ce qui démontre que la valeur absolue de un tend vers 0. On a donc ici une série alternée telle que la valeur absolue de un est décroissante et tend vers 0, ce qui démontre, en vertu du critère spécial pour certaines séries alternées, que la série de termes général un converge.